Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu de la Bible. On fait un chapitre de Jacques parce que maintenant, et pour pour beaucoup de temps dans le futur, j'essaie de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, chaque jour. Alors, oui, aujourd'hui, on va lire Jacques chapitre 2 tous ensemble, mais moi, je vais le lire dans la version qui s'appelle PDV, Parole de vie. Ok. Jacques 2. Faire des différences entre les gens, c'est désobéir à la loi. Mes frères et mes sœurs, vous croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur plein de gloire. Alors, ne faites pas de différence entre les gens. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion. Il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte des beaux habits et vous lui dites « Vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place. » Au pauvre, vous dites « Toi, reste debout. » Ou bien « Assieds-toi là, par terre, à mes pieds. » Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas de différence entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Écoutez, mes frères et mes sœurs très aimés. Est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de la mort pour lui. Mais vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase? Qui vous traîne devant les tribunaux? Ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont les riches qui se moquent du bonhomme que Dieu vous a donné. Les livres saints disent « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est la loi du royaume et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez. Et la loi de Moïse vous condamne parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, est coupable envers toute la loi. En effet, Dieu a dit « Ne commets pas d'adultère ». Mais il a dit aussi « Ne tue personne ». Donc, par exemple, tu ne commets pas d'adultère, mais tu assassines quelqu'un. En faisant cela, tu désobéis à la loi. Parlez et vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Croire sans agir fait mourir la foi. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être « Je crois en Dieu ». Mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère et une sœur n'ont pas de vêtements. Ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit « Allez en paix, allez vous habiller et bon appétit ». Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la loi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. La foi n'existe pas sans les actes. Je sais pas. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi
comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi. Et même, ils tremblent de peur. Tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils Isaac pour l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi agissait par ses actes et ce qui l'ont rendue parfaite. Alors, ce que les livres disent, c'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste et il l'a appelé son ami. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. Pour Rahab, la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnue comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d'Israël et les a aidés à partir par un autre chemin. Oui, sans le souffle, le corps est mort. Et même aussi, sans les actes, la foi est morte. Morte. Ok, c'est fini. Moi, j'espère améliorer mon français en pratiquant. En fait, non. Pour cela, je suis ici. Mais merci pour regarder la vidéo et pour lire la Bible avec moi aujourd'hui. Je reviendrai demain. Bonne nuit, au bonjour, au bon après-midi. Au revoir, salut!